Mais que se passe-t-il avec Test Drive Unlimited Solarcron? Alors que le jeu nous faisait la promesse d'être une véritable alternative à Forza Horizon 5 et The Crew Motorfest, le jeu ne semble pas avoir réussi et ressemble aujourd'hui à un dead game. Bonjour et bonsoir à tous. Ici un poulposeur dissident, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Test Drive Unlimited Solarcron. Test Drive Unlimited Solarcron est un jeu de course de voiture dans un open world, reproduisant la map de Hong Kong Island à l'échelle 1/1. Sorti le 5 septembre 2024 pour les possesseurs de la version Gold ayant précommandé, le jeu a enchaîné les déboires depuis sa sortie. Personnellement, après avoir été enjoué par la bêta du jeu, sur laquelle j'ai passé une dizaine d'heures, j'ai décidé de le précommander pour pouvoir y jouer en avance, étant donné que j'ai eu confiance en celui-ci ainsi que par la communication autour du jeu, les développeurs étant en effet très proches de la communauté et montraient une vraie volonté de sortir un bon jeu fini et complet. Alors que la précommande de la version Gold permettait donc de jouer en avance au jeu, il a été cependant quasiment impossible de se connecter le premier jour puis le jour suivant sur le jeu. Après une première amélioration des serveurs, ce sont les serveurs de course qui, eux, étaient quasiment injoignables ou complètement buggés. Tandis que certains joueurs ne parvenaient toujours pas, même quelques jours après la sortie du jeu, à simplement se connecter au jeu, restant bloqués indéfiniment dans l'écran de chargement. Le jeu possède de nombreuses qualités, mais aujourd'hui, les serveurs du jeu semblent désertés par les joueurs. Pourquoi le jeu, alors qu'il n'est sorti il y a à peine 2 mois, se retrouve dans cette situation? On touche ici un des gros problèmes du jeu. C'est l'aspect complètement multijoueur de celui-ci, notamment voulu par les développeurs. Pour jouer au jeu, il faut être connecté à internet. Cela implique donc nécessairement qu'en cas de problème de serveur, on ne peut pas y jouer. Déjà cet aspect était relevé par les joueurs dès la version bêta de celui-ci. Et ces problèmes de serveur, ce sont exactement ce qui s'est passé et qui a grandement nui au jeu dès sa sortie et pendant tout le mois ayant suivi sa sortie. En effet, dès les premières semaines ont été marquées par des difficultés, voire l'impossibilité de se connecter au serveur du jeu. En jeu, des problèmes de serveur faisaient qu'une partie de notre progression était perdue à chaque fois qu'on le relançait. Les serveurs de course, eux aussi, ne fonctionnaient pas correctement, faisant que soit on ne pouvait pas rejoindre une course, ou alors on était déconnecté pendant la course. Mais alors, pourquoi avoir fait un jeu complètement multijoueur, en sachant tous les problèmes que cela pouvait entraîner? Eh bien les développeurs ont voulu, avec ce Test Drive Unlimited Solarcron, créer une sorte de MMO de jeu de course, de voiture, dans lequel le mode de vie devait être une composante importante du jeu. En effet, les joueurs étaient censés dans quelque sorte se pavaner avec leurs belles voitures, leurs belles montres, leurs belles fringues, leurs beaux vêtements, et c'était une sorte de simulation de riche à Cannes ou à Ibiza, et même si cet aspect du jeu n'est pas un aspect qui me plaît énormément, je peux comprendre la volonté de vouloir aller dans cette direction qui ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans GTA V Online. Cependant, au moment où j'écris cette vidéo, il y a uniquement 450 joueurs connectés sur Steam, et la courbe montre que le jeu perd de plus en plus de joueurs. Notamment dans la nuit de samedi à dimanche dernier, il n'y avait que 110 joueurs connectés, là où Forza Horizon 5 au même moment était à 15 000 joueurs connectés, et Forza Horizon 4 à peu près 50 000 joueurs connectés. Alors je sais bien qu'une nouvelle hype s'est emparée de Forza Horizon 4, mais si on prend les chiffres d'avant cette hype, le jeu était à plus de 10 000 joueurs connectés simultanément. Comment créer un MMO de course automobile avec moins de 1000 joueurs connectés quotidiennement, et à l'heure actuelle moins de 500 joueurs connectés? C'est là que l'on touche à un gros problème du jeu. Il y a un écart entre ce que les développeurs ont voulu créer et la réalité. Les joueurs demandent un jeu avec la possibilité de jouer en mode offline, pour ainsi permettre de pallier aux différents problèmes de serveur que le jeu rencontre jusqu'à maintenant, et aussi éviter que le jeu finisse comme The Crew 1, c'est-à-dire une fois que les serveurs du jeu sont fermés, il n'est plus possible d'y jouer, et ainsi l'argent que l'on a dépensé pour acquérir un jeu ne nous permet plus d'y jouer. Les développeurs, eux, veulent un jeu 100% multijoueur, et bien qu'ils aient garanti aux joueurs qu'un mode offline sortirait dans les futures mises à jour, et qu'ils garantiraient ainsi aux joueurs d'avoir toujours accès à leur jeu, même le jour où les serveurs fermeront, pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles de ce fameux mode offline qui est pourtant tant demandé par la communauté. Mais alors, l'aspect multijoueur est-il si raté dans le jeu? Eh bien la réponse pencherait plus vers le oui. En plus de ce que je viens de citer, certaines épreuves doivent être lancées en multijoueur. Ce sont les épreuves classées, les compétitions entre joueurs, comme on peut retrouver sur The Crew ou Forza notamment. Le problème dans Test Drive Unlimited Solarcron, c'est qu'il n'y a pas de système de lobby, il n'y a pas de menu sur lequel on peut se connecter et rejoindre les autres joueurs. On doit se rendre sur la map, sur la course en question,
qu'on veut faire en multi et attendre qu'un autre joueur arrive et se connecte pour lancer la course. Et des fois on peut attendre 15, 20, 30 minutes sans qu'aucun joueur ne se connecte et être juste dans un écran de chargement à attendre sans fin l'espoir qu'un joueur arrive pour se connecter. Ce qui est complètement inacceptable dans un jeu, et notamment dans un jeu se disant être une sorte de MMO, alors qu'il n'y a personne qui y joue. Enfin, on pourrait rajouter à cela qu'il y a encore des problèmes de serveurs de course, même encore aujourd'hui, après le gros patch sorti au début du mois d'octobre. Et sans raison, on peut se retrouver déconnecté d'une course, ce qui nuit davantage à l'expérience de jeu. L'expérience de jeu de Test Drive Unlimited Solarchron est-elle bonne? Est-ce que le jeu est amusant? Eh bien la réponse est mitigée, parce que le jeu n'est pas complètement raté, loin de là. La map est une réussite selon moi, elle est très jolie et agréable à parcourir. Il y a plein d'endroits cachés, notamment des parkings souterrains, des parcs à visiter. Les bords de la map, c'est-à-dire les bords de mer, etc. sont assez sympas de s'y balader en voiture. Les graphismes étant très jolis, cela renforce encore plus la volonté d'y jouer, de se balader sur la map et de la découvrir avec ses voitures. De plus, les voitures sont très bien réalisées. Le son des voitures l'est aussi, il y a beaucoup de détails, comme les clignotants qui sont différents pour chaque voiture, la possibilité de choisir le mode de conduite pour chaque voiture, un choix entre un mode sport, un mode confort, un mode pluie, la possibilité de changer ce mode de conduite avant une course, et aussi de changer ses pneus avant une course, directement dans l'open world en passant par un simple menu, ce qui permet de s'adapter aux modifications du terrain et ce qui rend le jeu très agréable et plus fluide à jouer. C'est moins contraignant qu'un Forza Horizon, où pour changer ses réglages ou changer de pneus, on est obligé par exemple de retourner au garage. Le jeu comporte une centaine de voitures jouables, et c'est vrai que cette liste est courte, au premier abord, notamment à côté de ses concurrents. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de chances que vous obteniez rapidement toutes ces voitures, car il faut beaucoup de temps pour farmer les voitures. En effet, l'économie du jeu est à la fois un de ses points négatifs et un de ses points positifs. Il est normal de devoir farmer pour obtenir de l'argent, et ensuite acheter ce que l'on veut. C'est le cas dans la plupart des jeux, et les jeux de course open world n'ont rien de révolutionnaire par rapport à ça. Cependant, là où un jeu comme Forza Horizon 5 offre facilement la possibilité de gagner de l'argent et des voitures par le biais de ses wheel spins, TDU a fait le choix de rendre la progression plus difficile, de façon à apprécier les voitures que l'on a achetées. En effet, dans Forza Horizon, on a souvent beaucoup de voitures, mais c'est rare qu'on en ait utilisé toutes ces voitures, qu'on ait joué avec et qu'on ait fait des courses avec. Test Drive Unlimited a voulu proposer une expérience différente où on prend du temps pour obtenir une voiture, on joue cette voiture, on fait des courses avec pour vraiment l'apprécier. Et l'idée en soi est bonne, et je trouve même que ça change beaucoup par rapport à Forza, et c'était l'un des arguments pour moi qui m'a fait aller sur le jeu. Mais elle est mal exécutée d'après moi. Premièrement, il y a un système d'anti-farm dans le jeu, qui fait qu'après avoir recommencé la même course 5 fois de suite, on ne gagne presque plus d'argent et d'expérience. Ce qui est complètement aberrant comme système, surtout que, bien que cela ne soit pas le sujet de cette partie, la difficulté du jeu nous force à recommencer plusieurs fois les courses, pour gagner et s'améliorer. Et personnellement, j'aime bien recommencer plusieurs fois une même course, pour faire un meilleur temps, m'améliorer, avoir un meilleur classement, par exemple finir premier dans le podium, etc. Mais sur le jeu, c'est impossible, car qu'au bout de la 5e fois, on est obligé de changer de course, ou alors on fait des courses qui nous rapporteront peu d'XP, peu d'argent, et ça génère une frustration assez importante chez les joueurs. Ensuite, il y a un problème concernant le Season Pass. En effet, celui-ci est peu intéressant. Il ne contient que 200 000 crédits au total, et une voiture, et surtout une pléthore de vêtements et d'autocollants qui sont inutiles. Le Season Pass n'est vraiment pas intéressant à farmer. Il y a 25 niveaux pour le moment, et les 3/4 des récompenses sont juste inintéressantes. Alors oui, c'est vrai que sur Forza Horizon, on gagne aussi des vêtements. Et c'est pas forcément plus utile, mais déjà certaines tenues sont pour moi plus sympathiques, notamment toutes les combinaisons de pilotes, les casques, les gants, qui permettent de donner un aspect plus RP, plus réaliste au jeu, ce qui est toujours sympathique. Et puis surtout, ces vêtements sont noyés dans la quantité de crédits et de voitures que l'on peut gagner, ce qui fait que, gagner de temps en temps un short, un pantalon ou des lunettes de soleil, effectivement, ça fait souffler, mais on se dit, c'est pas grave, j'ai gagné 200 000 crédits à côté, allez, j'accepte. Alors encore une fois, l'économie de Test Drive Unlimited Solarchron est volontaire de ce point de vue. Les développeurs ont volontairement ne pas voulu faire comme un Forza Horizon et rendre l'accès aux voitures plus difficile. Et il y a dans le jeu plein de moyens de gagner de l'argent en faisant des courses, parce que celles-ci ne sont pas buggées, ou par le système de frime qui nous récompense lorsqu'on fait des trucs stylés en conduisant.
Mais le problème, c'est qu'il y a trop de récompenses inutiles et pas assez de récompenses intéressantes de mon point de vue. Il y a pour le coup trop d'autocollants à mettre sur les voitures pour les décorer, ce qui ne sert strictement à rien. Trop de vêtements qui servent pareil à rien. Notamment, on peut pas vraiment montrer ses vêtements et s'exposer face aux autres joueurs, puisque, je le rappelle, il y a moins de 500 joueurs connectés en simultané sur Steam. Donc au final, on se retrouve dans une situation où les récompenses que l'on gagne sont peu intéressantes et donnent pas très envie de continuer à jouer au jeu. Et l'économie donc de ce fait frustrant. Les voitures coûtent cher, il faut jouer plusieurs heures pour les obtenir. En prenant en compte tous les problèmes que je vous ai déjà listés, cela entache l'expérience de jeu. Surtout qu'en plus, la difficulté et l'IA n'est pas au point. TDU se voulait plus dur, plus exigeant avec les joueurs, il en est devenu trop frustrant. L'IA fait n'importe quoi. Le premier mois de jeu a été marqué par une IA quasi imbattable, qui passait dans des virages tels des pilotes professionnels. C'en était au point qu'à chaque course, on avait l'impression de jouer contre des Sébastien Loeb ou des Michael Schumacher et de se faire complètement exploser. Après, ça a donné un challenge assez corsé, je l'admets, mais aussi très frustrant. L'IA est aussi stupide et, même si les développeurs ont indiqué avoir modifié le curseur d'agressivité de l'IA, je trouve que celle-ci est encore beaucoup trop agressive. Notamment, à chaque virage en épingle, si vous freinez et qu'une voiture arrive derrière vous, l'IA va vous envoyer dans le décor sans aucune forme de respect juste pour passer. Elle va aussi s'envoyer au tas en même temps que vous, et elle va y aller. Et comme ça, il y a 1, 2, 3, 4 voitures qui vont se sortir en même temps, et on se retrouve dans un méli-mélo de carambolage dans lequel c'est impossible de ressortir, et on finit par perdre trop de temps sur les 2-3 IA qui ont réussi à passer, elles, le virage proprement, et donc à ce moment-là, on perd la course et on sait que c'est fini. L'IA est aussi complètement aux fraises sur les courses sous la pluie, notamment avec les supercars, où on a l'impression que la voiture roule sur une patinoire, la voiture va dans tous les sens, mais c'est pour le coup assez drôle à voir et pathétique en même temps. Et l'autre gros point noir au niveau de la difficulté et de l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne peut pas régler le niveau de difficulté. Le jeu choisit pour nous, entre plusieurs modes de difficulté, et notamment les deux derniers qui sont confirmés et experts. Pour ma part, je n'arrive jamais à descendre en dessous du niveau de difficulté confirmé, même en faisant exprès de perdre des courses plusieurs fois d'affilée, je reste au niveau confirmé, et le moindre podium me remet en expert. Ce qui fait que sur certaines courses, lorsqu'on ne connaît pas encore le tracé, qu'on n'y arrive pas, ou qu'on essaye simplement de prendre en main une nouvelle voiture, eh bien c'est complètement impossible de gagner, c'est terriblement frustrant, parce qu'on se fait sortir par les IA, on peut pas descendre le niveau de difficulté, on peut pas en fait apprendre à tracer tranquillement, sans qu'une IA arrive et nous rentre dedans, ou alors finir dernier. Mais comme je le rappelle, lorsque l'on recommence la même course plus de 5 fois, les récompenses sont diminuées, ce qui nous force à aller faire d'autres courses entre deux, et donc au final, c'est juste frustrant et inutile comme système. Aussi, pour gagner certaines courses, on est obligé d'avoir la voiture la plus optimisée de sa catégorie, voiture qui n'est pas forcément celle qu'on veut acheter parce que c'est pas une voiture de cœur, mais étant donné que farmer des voitures prend du temps et que ça coûte beaucoup d'argent dans le jeu, et aussi pour les améliorer, on se retrouve à devoir choisir entre soit acheter des voitures plaisir mais ne pas forcément gagner les courses et ne pas être performant, ou acheter des voitures pour la performance, mais dans ce cas-là farmer pour un véhicule qui au final ne nous plaît pas réellement, et ce qui donc ne nous donne pas vraiment envie de jouer au final. Je mentionnerai rapidement que les courses étant faites pour être jouées en multi, toutes les courses du jeu, il est impossible de recommencer, sauf les épreuves en contre-la-montre, obligeant soit à abandonner la course et donc de repasser par tous les écrans de chargement, soit attendre la fin de la course, mais du coup la recommencer et être limité à 5 fois avant de devoir passer à une autre course. Ce qui est en résumé un super système qui est vraiment top pour les joueurs. Et en plus, si on prend en compte que l'on peut perdre une course des fois juste par une chute de FPS qui nous envoie elle aussi au tas parce qu'on comprend plus ce qui se passe à l'écran. Un jeu stable dans lequel on a des FPS constants, c'est vraiment ultra agréable, c'est le top. Et bien sur TDU, il y a aussi des gros problèmes d'optimisation. J'ai une bonne machine, je suis équipé d'une RTX 3090 Ti, et j'arrive quand même à avoir des chutes de FPS à des endroits random. En plein milieu d'une course, loin de la ville principale, les FPS vont tout d'un coup chuter sans aucune raison. Le jeu fait aussi de manière assez étrange beaucoup plus chauffer mon PC qu'un Forza Horizon 5, pourtant Forza Horizon 5 est beaucoup plus joli, mais en même temps beaucoup mieux optimisé. Le jeu est graphiquement très beau, mais mal optimisé, ce qui rend l'expérience de jeu à ce niveau-là assez mitigée. Après, on pourrait venir me dire que l'optimisation est la maladie de tous les jeux sur PC. Alors bon, pas de quoi en tenir rigueur spécifiquement à TDU sur ce point, ça reste tout de même fatigant. Surtout que les développeurs avaient indiqué avoir pris en compte ce problème et tenté de le régler. Mais depuis un mois, ils sont bien silencieux sur l'avenir du jeu.
Pourquoi est-ce que je me suis décidé à sortir une vidéo qui nous compte les problèmes du jeu 2 mois après sa sortie, alors qu'une grande partie de YouTube et sur d'autres réseaux sociaux, les gens ont déjà fait le tour des problèmes du jeu? Eh bien c'est parce que l'espoir de voir le jeu s'améliorer et de régler ses problèmes disparaît de plus en plus. Et je trouve ça triste parce que TDU m'avait vraiment emballé. Je ne suis pas de base un fan de la licence TDU, je n'ai pas joué aux anciens jeux et j'ai découvert la licence avec ce TDU. Et je me suis dit, tiens, ça sera sûrement une bonne alternative à Forza Horizon 5 et The Crew Motorfest, des jeux pour lesquels on a un peu fait le tour depuis le temps qu'ils sont sortis maintenant. Cependant, depuis la fin du mois de septembre et la sortie du premier Season Pass, la situation ne s'est pas améliorée. Pire, là où les développeurs communiquaient beaucoup au début, j'ai l'impression que la communication s'est stoppée. Peut-être prépartir une mise à jour pour corriger tous les problèmes et enfin améliorer le jeu? On sait que d'autres mises à jour arrivent sur le jeu dans les prochaines semaines/mois. Mais plus le temps passe et plus les dégâts s'installent durablement dans la tête des joueurs. Le mal est déjà fait. Sur Reddit, beaucoup d'utilisateurs font part de leur mécontentement et beaucoup de joueurs ont arrêté de jouer à TDU. Il y a moins de 40% d'avis positifs sur Steam et la fréquentation des serveurs diminue de jour en jour. Le jeu ressemble à un dead game même pas 2 mois après sa sortie. Les développeurs avaient promis des compensations pour ceux qui avaient précommandé le jeu et qui n'avaient pas pu y jouer à cause des problèmes de serveurs, mais 2 mois après la sortie du jeu, où sont ces compensations? Nous n'avons aucune nouvelle là-dessus. Le jeu a des mises à jour prévues jusqu'en juin 2025, mais après, l'avenir est flou. À l'heure actuelle, et sans amélioration, le jeu ne survivra probablement pas dans le temps. Le Season Pass est ennuyant, et lorsque celui-ci deviendra payant, sauf grosse amélioration de celui-ci et du jeu, je doute qu'il rencontre un grand succès. Le problème, c'est que le jeu étant full multijoueur, il doit tourner sur des serveurs qui doivent coûter cher à l'éditeur, et s'il n'arrive pas à être rentable sur le jeu, il y a de très fortes chances qu'il arrête son développement et qu'il décide de simplement stopper les serveurs et du coup d'arrêter de faire vivre le jeu. Si le jeu n'est pas rentable, je pense que celui-ci va péricléter plus vite que prévu. L'avenir du jeu semble donc incertain. L'absence de communication des développeurs n'aide pas, et dans un monde où les jeux se succèdent de plus en plus vite, les joueurs passent rapidement à autre chose. Et la concurrence en termes de jeux de course est rude. Dans quelques jours sortira la mise à jour gratuite dès 1 an de The Crew Motorfest, rajoutant une extension de map plus grande que celle de Forza Horizon 5. Dans quelques mois sortira Assetto Corsa Evo, et des rumeurs parlent de Forza Horizon 6 pour l'année prochaine. Rien qu'actuellement, d'autres jeux comme Carrick Street semblent proposer une expérience de jeu meilleure que celle de TDU, alors que Carrick Street ne se vend qu'à 15 ou 20 € en fonction de l'édition que vous prenez. Si TDU ne s'améliore pas rapidement, il ne survivra sûrement pas jusqu'en 2026. Surtout que l'année prochaine sera certainement marquée par la sortie de GTA 6, qui fera de l'ombre à tous les jeux qui sortiront et tous les jeux déjà sortis d'ici là. Si TDU n'a pas réussi à s'améliorer, je pense qu'une bonne partie des joueurs restant encore sur TDU switcheront sur un GTA 6. En effet, les deux jeux présentent des similarités, conduite de voiture, aspect lifestyle de riche, et de se balader dans une ville moderne avec des jolies voitures. Sauf que GTA 6 le fera probablement en beaucoup mieux, et surtout en étant beaucoup plus permissif. Tout le monde connaît GTA, j'ai pas besoin de m'attarder ici sur ce point. Il est donc fort probable que si Test Drive ne corrige pas sa ligne rapidement, le jeu finisse par devenir réellement un dead game, et que dans quelques mois ce soit juste un lointain souvenir du passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez au pouce bleu, aux commentaires et à l'abonnement. C'était un poule poseur dissident. Ciao!